Imaginez atteindre l'âge de 80 ans, après avoir travaillé toute votre vie, en espérant pouvoir profiter de la tranquillité et de l'amour de votre famille. Vous décidez de vous installer près de vos enfants, pensant qu'enfin, vous pourrez avoir ces moments de bonheur et de compagnie que vous avez tant mérités. Mais et si je vous disais que cette décision, prise avec les meilleures intentions, pourrait être la plus grande erreur de votre vie? Aujourd'hui, nous allons explorer l'histoire de Don Francisco, un homme qui, à 80 ans, a découvert que la proximité physique avec ses enfants n'est pas toujours la clé d'une vieillesse heureuse. Restez avec moi, car ce que vous allez entendre pourrait changer la façon dont vous envisagez votre avenir. Don Francisco, un homme de 80 ans, avait mené une vie riche en expériences et en satisfaction. Né dans un petit village entouré de montagnes et de rivières, il y a passé une grande partie de sa jeunesse. La vie à la campagne lui a offert une connexion profonde avec la nature, un amour qui ne l'a jamais quitté. Depuis son enfance, il était fasciné par les livres que son père lui rapportait de la ville, et il a rapidement découvert sa passion pour le savoir. Cette passion l'a conduit à devenir instituteur à l'école primaire, une carrière qu'il a exercée avec dévouement pendant plus de 40 ans. Sa vie fut un exemple de dévouement et d'engagement. En tant que maître, Francisco ne se contentait pas de donner des leçons. Il semait dans ses élèves l'amour du savoir et les valeurs qui pour lui étaient fondamentales: l'honnêteté, le respect et la curiosité d'apprendre. Ces valeurs ont également été les piliers de sa vie personnelle. Il était marié à Clara, une femme d'une grande sensibilité et sagesse, avec qui il a partagé un long et heureux mariage. Ensemble, ils ont élevé 2 enfants, Alejandro et Mariana, à qui ils ont appris à valoriser ce qui importe vraiment dans la vie. Dès le début de leur vie commune, Francisco et Clara avaient construit une relation basée sur la confiance mutuelle et le respect. Clara, passionnée de jardinage, consacrait une grande partie de son temps libre à l'entretien de son jardin, un coin de leur maison devenu un lieu de paix et de réflexion pour eux deux. Francisco l'accompagnait dans ses tâches, bien que son plus grand intérêt résidait dans sa collection de livres et son violon. La musique et la lecture étaient ses refuges, ses espaces de création et d'apprentissage, et souvent, ils partageaient des moments ensemble dans le jardin, elle parmi ses fleurs et lui jouant de douces mélodies au violon. Leur foyer était un espace où la culture, la nature et l'amour de la vie s'entremêlaient harmonieusement. Les enfants ont grandi dans un environnement où le savoir était valorisé et où le travail acharné et le dévouement étaient récompensés non seulement par des réalisations matérielles, mais par une vie pleine et significative. Les dîners en famille étaient remplis de discussions sur la littérature, l'histoire et les événements du monde, Alejandro et Mariana montrant un intérêt sincère à suivre les traces de leurs parents en ce qui concerne l'appréciation du savoir. Cependant, la vie lui a aussi apporté des défis. La mort de Clara fut un coup dur. À partir de ce moment, Francisco a commencé à sentir le poids de la solitude dans son cœur. La maison, qui avait été un refuge d'amour et de rire, semblait maintenant vide et pleine d'échos d'un passé qui paraissait si lointain. Bien que ses enfants le visitaient fréquemment, la distance entre la campagne et la ville où il vivait rendait ces rencontres brèves et sporadiques. La solitude de Francisco ne se manifestait pas seulement par l'absence de Clara, mais aussi par le manque de but qu'il commençait à ressentir dans son quotidien. Pendant des décennies, sa vie avait été structurée autour de son travail d'instituteur, de son rôle d'époux et de père, et de ses hobbies, comme la lecture et la musique. Avec la retraite et la mort de Clara, un sentiment de vide a commencé à envahir sa routine. Le jardin que Clara avait entretenu avec tant de soin a commencé à se faner, et Francisco, bien qu'il essayât de le maintenir, sentait qu'il lui manquait la motivation qu'il avait autrefois poussé à collaborer avec son épouse dans cette tâche. Avec le temps, Alejandro et Mariana ont commencé à lui suggérer de s'installer près d'eux.
Il pensait qu'il pourrait ainsi mieux veiller sur lui et que Francisco profiterait de la compagnie de ses petits-enfants. Francisco, bien qu'il aimât la tranquillité de son village, a commencé à envisager l'idée. Il pensait que se rapprocher de sa famille pourrait être la solution à la solitude qui l'accompagnait depuis le départ de Clara. Alejandro, un homme d'affaires prospère, et Mariana, une médecin reconnue, tous deux très occupés par leur vie en ville, voyaient le déménagement de leur père comme une manière de s'assurer qu'ils ne soient pas seuls. Leurs intentions étaient nobles, ils voulaient ce qu'il y avait de mieux pour leur père et croyaient qu'en l'ayant près d'eux, ils pourraient mieux s'occuper de lui et partager plus de moments en famille. De plus, Alejandro et Mariana se souvenaient avec tendresse de leur enfance à la campagne, mais reconnaissaient également que leurs propres enfants n'avaient pas la même connexion avec cet environnement. Ils pensaient qu'amener leur père en ville ne bénéficierait pas seulement à Francisco, mais aussi à leurs enfants, qui pourraient apprendre de la sagesse et des expériences de leur grand-père. Après de longues réflexions et avec le désir de ne pas être un fardeau pour ses enfants, Francisco a pris la décision difficile de vendre sa maison à la campagne et de s'installer dans un appartement en ville. Le processus de vente fut émotionnellement déchirant. Chaque recoin de la maison était rempli de souvenirs. Le coin lecture, où il avait passé tant d'après-midi plongé dans ses livres, le salon où Clara et lui avaient dansé au rythme de son violon, et le jardin, désormais décoloré, qui fut autrefois un paradis de couleurs et d'arômes. L'adieu à sa maison s'accompagna d'un sentiment de perte, non seulement d'un lieu physique, mais d'une étape entière de sa vie. Francisco a emballé ses affaires avec soin, sélectionnant ce qu'il emporterait avec lui dans le nouvel appartement et ce qu'il laisserait derrière lui. Chaque objet qu'il emballait lui apportait une vague de nostalgie et une réflexion sur le temps passé. Les photographies, les livres, les partitions, tout lui rappelait la vie qu'il avait construite avec Clara. À son arrivée en ville, le déménagement semblait au départ la bonne décision. Ses enfants étaient ravis de l'avoir près d'eux et ils profitaient des visites fréquentes de ses petits-enfants. Les dîners en famille, les réunions du dimanche et les sorties en famille semblaient combler le vide qu'il avait ressenti pendant si longtemps. Francisco essaya de s'adapter à son nouvel environnement en s'efforçant de trouver de nouveaux rituels et routines qui remplaceraient ceux qu'il avait laissés derrière lui. Cependant, avec le temps, Francisco a commencé à remarquer un changement subtil en lui. Bien qu'il soit entouré de sa famille, il se sentait de plus en plus seul. Il manquait la liberté et l'autonomie qu'il avait appréciée toute sa vie à la campagne. La vie en ville, avec son rythme effréné et son bruit constant, commençait à le peser. Son petit appartement, bien que confortable, lui semblait étouffant en comparaison avec l'espace et la paix de son ancienne maison. Les visites de ses enfants et petits-enfants, qui au début étaient fréquentes, ont commencé à se raréfier à mesure que leur vie se remplissait des exigences du travail, de l'école et d'autres obligations. Francisco comprenait que cela était naturel, mais il ne pouvait s'empêcher de se sentir déçu. L'illusion initiale d'être proche de sa famille pour passer plus de temps ensemble commença à s'évanouir et à sa place grandissait un sentiment d'isolement. Un des moments clés qui ont éveillé ces réflexions se produisit lorsque Francisco aidait son petit-fils cadet, Samuel, avec un projet scolaire. Alors qu'ils travaillaient ensemble, Francisco se rendit compte que, bien qu'il aimât ses petits-enfants, il commençait à sentir que ses journées étaient remplies de tâches et de responsabilités qui ne lui permettaient pas de profiter des choses qui lui tenaient vraiment à cœur. Le violon, qui avait été son compagnon constant pendant des décennies, reposait dans un coin, accumulant la poussière. Sa collection de livres, qui autrefois était son refuge, n'avait guère été touchée depuis son déménagement. Francisco se rendit compte que dans son désir d'être proche de sa famille, il avait négligé beaucoup de choses qui lui apportaient un sentiment de plénitude et de vie. Ce malaise intérieur l'a conduit à réfléchir profondément sur sa situation. Il se rappela une citation du philosophe stoïcien Sénèque qu'il avait lue dans sa jeunesse.
Ce n'est pas que nous ayons peu de temps, mais que nous en perdons beaucoup. Francisco commença à se rendre compte qu'il perdait du temps dans des activités qui ne lui apportaient ni joie ni satisfaction. Il commença à remettre en question sa décision de s'installer près de ses enfants. Avait-il confondu proximité physique avec proximité émotionnelle? Sacrifiait-il son bien-être pour un idéal familial qui, en réalité, n'était pas ce dont il avait besoin à ce stade de sa vie? Francisco commença à ressentir un vide qui le conduisit à remettre en question l'authenticité de sa nouvelle vie. Les matins où il se levait avec enthousiasme pour travailler dans son jardin ou pour jouer du violon étaient maintenant remplacés par un sentiment de monotonie. Les murs de l'appartement, bien que décorés avec les mêmes tableaux et livres qui avaient autrefois orné sa maison à la campagne, semblaient oppressants. Ce n'était pas seulement le changement d'environnement, mais la perte de son but personnel qui l'affectait vraiment. Un jour, alors qu'il se promenait dans le parc voisin, Francisco rencontra un vieil ami, Don Ricardo, un camarade de l'époque où ils étaient tous deux enseignants. Ricardo vivait en ville, mais, à la différence de Francisco, il avait choisi de ne pas s'installer près de ses enfants. À la place, Ricardo avait décidé de rester dans sa petite maison en périphérie, où il pouvait conserver son indépendance et sa routine. Lors d'une conversation qu'ils ont eue tous deux sur un banc du parc, Ricardo expliqua à Francisco sa décision. « Tu sais, Francisco, on pense toujours que se rapprocher de la famille est la meilleure chose, mais j'ai appris que le véritable bonheur dans la vieillesse ne vient pas de la proximité physique avec nos enfants, mais de conserver notre indépendance et de continuer à faire ce qui nous rend heureux. Ma maison est peut-être petite, mais c'est mon espace, et cela n'a pas de prix. » Les paroles de Ricardo résonnèrent profondément en Francisco. Il se rendit compte que, dans son désir de ne pas être seul, il avait sacrifié une partie importante de son identité. Il décida qu'il était temps de retrouver cet équilibre entre être présent pour sa famille et maintenir son propre espace et son autonomie. Petit à petit, Francisco commença à renouer avec certaines de ses anciennes passions. D'abord, il sortit son violon de son étui et recommença à jouer. Au début, les notes étaient maladroites et ses doigts semblaient raides, mais chaque jour qui passait, la musique revenait avec plus de facilité. Le fait de jouer du violon ne lui apporta pas seulement de la joie, mais lui rappela aussi qui il était avant de s'installer en ville. Un homme avec des passions et des talents qui ne se définissait pas uniquement par son rôle de père ou de grand-père. Inspiré par cette renaissance personnelle, Francisco décida qu'il avait besoin de plus que de simples promenades matinales et séances de violon. Il commença à chercher des activités en dehors de son cercle familial, quelque chose qui pourrait lui donner une nouvelle raison de se lever chaque matin. C'est ainsi qu'il découvrit un club de lecture pour personnes âgées dans une bibliothèque voisine. Francisco avait toujours été un lecteur avide, mais ces derniers mois, il avait cessé de lire, pris dans les obligations familiales. Rejoindre le club de lecture lui donna l'opportunité de discuter de livres, de rencontrer de nouvelles personnes et surtout de redécouvrir son amour pour la littérature. Le club de lecture s'avéra être un tournant. Non seulement il appréciait les discussions littéraires, mais il commença aussi à se faire de nouveaux amis, des personnes qui partageaient ses intérêts et qui ne le voyaient pas seulement comme le grand-père ou le père de quelqu'un, mais comme Francisco, l'homme passionné par la lecture et la musique. Ces relations lui rappelèrent combien il est important de maintenir une vie sociale active et diversifiée, même dans la vieillesse. Pendant cette période, Francisco remarqua aussi quelque chose d'intéressant. Plus il consacrait du temps à ses propres activités et intérêts, mieux il se sentait, tant physiquement qu'émotionnellement. Sa santé s'améliora, les petites douleurs qu'il avait ressenties commencèrent à diminuer, et son énergie revint. Il se rendit compte que le temps qu'il consacrait à lui-même ne le bénéficiait pas seulement, mais rendait aussi le temps qu'il passait avec sa famille plus significatif. Il ne se sentait plus épuisé ou amer, mais profitait des visites et des activités familiales avec un enthousiasme renouvelé.
Cependant, malgré ses progrès, Francisco savait qu'il y avait encore un déséquilibre dans sa vie. Il sentait que, bien qu'il ait retrouvé une partie de son indépendance, il était encore trop pris dans les dynamiques familiales. Ses enfants, bien que chaleureux et bien intentionnés, continuaient de voir Francisco comme une partie intégrante de leur vie quotidienne, ce qui parfois le faisait se sentir étouffé. C'est alors que Francisco commença à envisager une option qu'il n'avait jamais considérée auparavant: déménager dans une résidence pour personnes âgées. L'idée de s'installer dans une résidence lui causait des sentiments partagés. D'un côté, la possibilité d'avoir son propre espace et d'être entouré de personnes de son âge qui partageaient ses intérêts était attrayante. De l'autre, il craignait que ses enfants interprètent cela comme un rejet ou qu'ils pensent qu'il cherchait à s'éloigner d'eux. Après avoir beaucoup réfléchi, Francisco décida qu'il était temps d'avoir une conversation sérieuse avec ses enfants. Un après-midi, il invita Alejandro et Mariana dans son appartement. Pendant qu'ils prenaient un café dans le salon, Francisco leur parla franchement de ce qu'il avait ressenti. Il leur expliqua que, bien qu'il apprécie être proche d'eux, il avait besoin de plus d'espace pour lui-même et qu'il avait envisagé la possibilité de s'installer dans une résidence pour personnes âgées où il pourrait avoir plus d'indépendance tout en profitant d'une communauté active. La réaction de ses enfants fut de surprise, mais aussi de compréhension. Alejandro fut le premier à parler. « Papa, nous avons toujours voulu ce qu'il y a de mieux pour toi. Et si tu sens que tu as besoin de plus d'indépendance, nous te soutiendrons. Tu sais que tu feras toujours partie de nos vies, peu importe où tu vivras, dit-il, en essayant de dissimuler son inquiétude. Mariana, bien qu'au départ réticente à l'idée, comprit rapidement que cette décision ne signifiait pas que Francisco voulait s'éloigner d'eux, mais qu'il voulait retrouver une partie de sa vie qu'il avait perdue. Avec le soutien de ses enfants, Francisco commença à explorer différentes options. Il visita plusieurs résidences en ville et en périphérie, cherchant un endroit qui lui offrirait non seulement du confort, mais aussi une communauté dynamique où il pourrait continuer à se développer en tant que personne. Finalement, il trouva une résidence qui correspondait à toutes ses attentes. Elle était située dans un environnement naturel, entouré de jardins et offrait une large gamme d'activités, allant des cours d'art aux ateliers de musique. S'installer dans la résidence fut un grand pas et ne fut pas exempte de défis émotionnels. Francisco dit adieu à l'appartement qu'il avait partagé avec sa famille pendant ces années, mais il le fit avec la certitude qu'il prenait la bonne décision pour son bien-être. Le jour du déménagement, ses enfants l'aidèrent à s'installer dans son nouveau foyer. Alors qu'il plaçait ses livres sur les étagères et accrochait ses tableaux au mur, Francisco ressentit un mélange de nostalgie et d'espoir. La vie dans la résidence s'avéra être tout ce que Francisco avait espéré, et plus encore. Dès le premier jour, il s'impliqua dans les activités communautaires. Il rejoignit l'atelier de peinture où il redécouvrit son amour pour les arts visuels et s'inscrivit également à des cours de yoga, une activité qu'il n'avait jamais essayée auparavant, mais qui devint rapidement l'une de ses préférées. De plus, il devint un membre actif du groupe de musique de la résidence, organisant de petits récitals pour les autres résidents. L'une des plus grandes surprises qu'il trouva dans la résidence fut la diversité des personnes qu'il rencontra. Il y avait d'autres anciens enseignants, comme lui, mais aussi d'anciens médecins, artistes, ingénieurs et des personnes de toutes professions et passions. Les conversations qui naissaient à la cafétéria ou pendant les activités communautaires étaient enrichissantes et stimulantes. Francisco sentit qu'il avait trouvé un nouveau but, une communauté d'égaux où il pouvait partager son expérience de vie et apprendre des expériences des autres. Mais le plus important de tout fut l'effet que cette nouvelle vie eut sur sa relation avec sa famille. Loin de s'éloigner, le déménagement dans la résidence renforça ses liens avec Alejandro, Mariana et ses petits-enfants. Maintenant qu'il ne ressentait plus la pression d'être constamment disponible, chaque visite de sa famille était un véritable plaisir.
Les week-ends qu'ils passaient ensemble dans la résidence étaient remplis de rires, de conversations profondes et de moments de véritable connexion. Francisco avait trouvé l'équilibre qu'il désirait tant. Il pouvait être un père et un grand-père aimant sans sacrifier son propre bonheur et bien-être. Un des tournants les plus inattendus dans la vie de Francisco se produisit lorsqu'il rencontra, lors d'une des activités dans la résidence, une femme nommée Isabelle, qui avait également vécu une expérience similaire. Isabelle était une artiste qui, comme Francisco, avait perdu son conjoint des années auparavant et avait décidé de s'installer dans la résidence pour continuer à poursuivre sa passion pour la peinture. Ce qui commença comme une simple amitié se transforma peu à peu en une connexion profonde et significative. Isabelle et Francisco se comprenaient d'une manière que seules les personnes ayant traversé des expériences similaires peuvent. Ensemble, ils commencèrent à explorer de nouvelles formes d'art, à assister à des récitals et à profiter de la vie d'une manière qu'aucun des deux n'avait anticipée. La relation avec Isabelle enseigna à Francisco une dernière leçon précieuse. L'amour et la connexion n'ont pas d'âge. Même dans les dernières années de sa vie, il trouva en Isabelle une compagne avec qui partager ses jours, ses passions et sa vision du monde. Ce n'était pas une relation qui remplaçait l'amour qu'il avait ressenti pour Clara, mais une nouvelle étape de sa vie qui le remplit de joie et de sens. Isabelle et Francisco commencèrent à passer plus de temps ensemble et leurs activités communes devinrent une partie intégrante de leur routine quotidienne. Ils participèrent à des ateliers d'art où Francisco, inspiré par le talent d'Isabelle avec les pinceaux, décida d'essayer la peinture. Bien qu'au début ses efforts furent maladroits, il trouva dans la peinture une nouvelle manière de s'exprimer, différente mais complémentaire à la musique. Au cours des mois suivants, Isabelle et Francisco commencèrent à planifier de petites escapades ensemble, quelque chose qu'ils appréciaient énormément. Ils visitaient des musées, assistaient à des concerts en ville et exploraient les parcs et jardins environnants où ils pouvaient profiter de la nature et se remémorer leur vie passée. Ces escapades leur permirent non seulement de renforcer leur connexion, mais aussi de retrouver un sens de l'aventure qu'ils pensaient avoir perdu. La présence d'Isabelle dans la vie de Francisco eut également un impact positif sur sa relation avec ses enfants. Isabelle, avec sa chaleur et sa sagesse, gagna rapidement l'affection d'Alejandro et de Mariana. Ils comprenaient qu'Isabelle ne remplaçait pas leur mère, mais qu'elle apportait une nouvelle joie à la vie de leur père. Cette acceptation facilita que Francisco et ses enfants puissent profiter de leur temps ensemble, sans le fardeau des attentes ou des ressentiments inexprimés. De plus, Isabelle partageait avec Francisco l'amour de la musique, et ensemble, ils commencèrent à organiser de petits concerts pour les résidents de la communauté. Francisco jouait du violon, tandis qu'Isabelle l'accompagnait au piano, créant des moments de pure magie pour tous ceux qui assistaient. Ces représentations leur apportaient non seulement de la joie, mais renforçaient aussi leurs liens, montrant comment leurs talents pouvaient se compléter et créer quelque chose de beau ensemble. Avec le temps, Francisco devint une figure d'inspiration, non seulement pour sa famille, mais aussi pour les résidents de la communauté. Son histoire était un rappel que jamais il n'est trop tard pour faire un changement, pour redécouvrir ce qui est vraiment important et pour vivre une vie pleine et significative. Inspiré par sa propre transformation, Francisco commença à écrire un petit journal où il enregistrait ses pensées, réflexions et leçons apprises. Ce journal devint un projet personnel important, une manière de consigner ses expériences et, potentiellement, de partager sa sagesse avec ses petits-enfants à l'avenir. Un des moments les plus significatifs pour Francisco se produisit quelques mois après s'être installé. Alejandro et Mariana le surprirent avec une visite au cours de laquelle ils lui présentèrent un album photo qu'ils avaient créé pour lui. Ils y avaient rassemblé des images de tous les moments spéciaux qu'ils avaient partagés en famille, de leur enfance jusqu'à présent. En feuilletant les pages de l'album, Francisco se rendit compte d'une chose importante. Sa famille serait toujours là pour lui. Mais désormais, il était également là pour lui-même.
Francisco commença également à réfléchir sur l'héritage qu'il voulait laisser à ses petits-enfants. Il voulait qu'ils comprennent l'importance de vivre une vie authentique, de poursuivre leurs propres rêves et de maintenir leur indépendance, peu importe l'étape de la vie dans laquelle ils se trouvaient. Il décida de partager avec eux certaines des leçons les plus importantes qu'il avait apprises tout au long de sa vie, en particulier sur l'importance de trouver un équilibre entre l'amour pour la famille et l'amour pour soi-même. Un après-midi, alors qu'il était dans sa salle de musique, il invita ses petits-enfants à le rejoindre. Il leur montra comment jouer quelques notes simples au violon, puis leur raconta des histoires de sa jeunesse, de la manière dont il avait appris à jouer et des nombreuses joies que la musique lui avait apportées tout au long de sa vie. À la fin, il leur dit « La vie est comme la musique, mes chers petits-enfants. Il y a des moments de silence et il y a des moments de son. Mais le plus important est que chacun d'entre vous trouve sa propre mélodie et la joue de tout son cœur. » Avec le temps, Francisco commença aussi à participer à des conférences pour d'autres résidents, partageant son expérience et son parcours vers la redécouverte de sa propre indépendance. Ces conférences devinrent très populaires parmi les résidents, dont beaucoup se reconnaissaient dans l'histoire de Francisco. À travers son témoignage, beaucoup trouvèrent le courage d'explorer de nouvelles passions ou de retrouver celles qu'ils avaient laissées derrière. Un jour, alors qu'il écrivait dans son journal, Francisco reçut une lettre inattendue. Elle provenait d'un de ses anciens élèves, qui avait réussi à le retrouver après de nombreuses années. Dans la lettre, l'élève lui racontait comment les enseignements de Francisco à l'école avaient eu un impact profond sur sa vie, et comment il avait suivi une carrière dans l'éducation, inspiré par l'exemple de son ancien maître. Cette lettre fut un rappel pour Francisco que son héritage ne se limitait pas seulement à sa famille, mais qu'il s'étendait à tous ceux dont il avait touché la vie. Avec le temps, Francisco commença à réfléchir à ce que signifiait avoir vécu une vie pleine. Il regardait en arrière, sur les moments de joie et les défis, avec gratitude. Il comprit que chaque décision qu'il avait prise, depuis son mariage avec Clara jusqu'à son déménagement dans la résidence, avait été une partie essentielle de son parcours. Alors que sa santé commençait à décliner, Francisco ne craignait pas la fin. Il savait qu'il avait vécu avec authenticité, qu'il avait aimé et qu'il avait été aimé, et qu'il avait laissé un héritage qui perdurerait dans ses enfants, petits-enfants, et dans tous ceux qu'il avait connus. Dans ces derniers jours, entouré de sa famille et d'Isabelle, Francisco se sentit en paix. Le jour de son départ fut un jour de tristesse, mais aussi de célébration d'une vie bien vécue. Sa famille, ses amis et les résidents de la communauté se rassemblèrent pour se souvenir de Francisco, chacun partageant des anecdotes et des souvenirs qui illustraient la profondeur de son caractère et la joie qu'il avait apportée à ceux qui l'entouraient. Alejandro et Mariana, avec Isabelle, organisèrent un petit concert en sa mémoire où ils jouèrent certaines des pièces préférées de Francisco. Ce fut un moment de communion et de gratitude, un hommage à un homme qui avait vécu avec un but et avec amour. L'histoire de Don Francisco nous enseigne que, bien que la proximité physique avec la famille soit précieuse, le véritable bonheur dans la vieillesse se trouve dans le maintien d'un équilibre sain entre l'amour pour nos proches et le besoin de rester des individus indépendants. Parfois, cela signifie prendre des décisions difficiles, comme déménager dans un nouvel environnement qui nous permet de nous redécouvrir et de continuer à grandir, peu importe notre âge. Si cette histoire vous a fait réfléchir, je vous invite à la partager avec quelqu'un qui pourrait bénéficier de cette perspective. Il n'est jamais trop tard pour changer de vie et chercher ce qui vous rend vraiment heureux. Abonnez-vous à la chaîne, commentez ci-dessous avec vos expériences et n'oubliez pas d'activer la cloche pour recevoir plus de contenu inspirant. Merci d'être ici et de faire partie de cette communauté.